Je me tourne maintenant vers Sandrine Gomez qui est avec nous pour la revue de presse des journaux français de ce vendredi. Bonjour Sandrine. Bonjour Philomé. À la une, aujourd'hui, ce possible rebondissement annoncé par la presse dans le camp de la droite dans la course à la présidentielle en France. Oui, ce qu'on nous annonce dans la presse ce matin, c'est un plan J comme Juppé. C'est le titre du Parisien ce matin. C'est dit, Juppé se prépare après les démissions. En cascade dans le camp Fillon, il y a de plus en plus d'élus de droite qui demandent à Alain Juppé de se lancer dans cette campagne. Et selon le Parisien, le maire de Bordeaux pourrait même sortir de sa réserve et se déclarer d'ici dimanche par écrit. Preuve de ce feu vert, a déclaré les hostilités contre François Fillon. Eh bien, le journal donne cet exemple du député Georges Fenech après une interview à la radio hier. Eh bien, il appelait les maires à parrainer, donc sur cette antenne radio, à parrainer Alain Juppé. Et qui a-t-il appelé à la sortie? Eh bien, Alain Juppé, qui le remerciait de cette intervention. Conclusion pour le Parisien, c'est bien le plan Orsec qui a été lancé, actionné en urgence par des élus qui ne pardonnent pas à François Fillon son jusqu'au boutisme et sa charge au canon contre les juges. C'est ce que dit donc cet édito. Le plan Juppé qui est aussi confirmé par un autre quotidien de droite, L'Opinion, qui titre en une sur l'opération Juppé qui est lancée. Regardez d'ailleurs ce dessin de CAC qui compare la désignation du candidat de la droite à la présidentielle à la remise des Oscars cette année. On s'est effectivement trompé de gagnant. Le quotidien libéral qui parle ici d'une alerte rouge et d'une course de vitesse. Le week-end qui s'annonce décisive. Et surtout, on parle ici du rassemblement au Trocadéro ce dimanche. L'équipe Fillon espère en effet la démonstration de force pour asseoir ses légitimités en réunissant 200 000 personnes. Et en effet, pour l'humanité, Fillon espère en tous les cas refaire la manif pour tous. Acculé, je cite le quotidien communiste, il s'appuie sur ce courant ultra-conservateur dont il emprunte d'ailleurs les arguments. François Fillon qui, semble-t-il, veut jouer la rue contre les procédures judiciaires. C'est dans ce contexte, Sandrine Gomez, qu'Emmanuel Macron a choisi le bon moment visiblement pour dévoiler son projet. Oui, lui au moins il arrive à se faire entendre quand il parle de son programme. Décryptage de son projet dans quasiment toute la presse ce matin. Mais les avis sont partagés. Emmanuel Macron, c'est, vous allez le voir, le dieu Janus en une de Libération. Ni de droite ni de gauche, bien au contraire, titre le journal, qui estime que son programme s'inspire de courants divers. C'est un programme d'équilibriste, titre encore le quotidien. On énumère ici des mesures novatrices, des mesures de gauche, mais aussi de droite, entre mesures libérales et sociaux-démocrates. Il pioche un peu partout, dixit le quotidien, qui explique d'ailleurs dans son édito que c'est normal puisqu'il s'agit d'un programme centriste. Et puis, pour Guillaume Tabar, dans le Figaro, Macron, c'est finalement l'art de séduire tout le monde et de ne fâcher personne. Un projet, je cite, attrape tout. Et une mauvaise nouvelle, selon lui, pour François Fillon, car ce projet, je cite, même s'il est parfois imprécis, il n'a rien d'un repoussoir pour les électeurs de centre droit, aujourd'hui tentés de quitter le navire de la droite. Dans la presse française également, Sandrine Gomez, la guerre à Mossoul et cette étonnante découverte de l'armée irakienne. Oui, on connaissait, Philomé, la guerre de tranchées. Eh bien, le Figaro nous dévoile un autre type de guerre, une guerre un peu souterraine, avec cette découverte de l'armée troglodyte de l'organisation État islamique à Mossoul. Les forces irakiennes ont découvert près de l'aéroport un incroyable camp militaire souterrain, une base djihadiste, avec un tunnel, notamment un tunnel long de 2 km 400, dans lequel peut même circuler un camion. C'est un lieu totalement habitable, éclairé, avec de l'eau. Et puis, c'est un refuge, explique le journal, pour les hôtes de marque de l'organisation État islamique. On a découvert des chambres à Même-la-Roche. Il y a aussi des salles de bain avec des toilettes, des salles de réunion et même un vaste espace pour la prière. Mais la première vocation de ce camp souterrain, c'était bien la formation au combat des djihadistes. Et puis, donc, c'est un complexe d'ailleurs qui daterait de l'époque de Saddam Hussein. On quitte l'Irak pour le Comité international olympique en pleine crise. Oui, Philomé, le CIO est en crise et il cherche d'ailleurs aujourd'hui symboliquement, nous dit le Figaro, vous le voyez, à recoller les anneaux. À 7 mois de la désignation de la ville hôte des JO 2024, force est de constater que seules 2 villes aujourd'hui sont en lice, Paris et Los Angeles. C'est un désamour pour les JO qui a suivi l'extinction de la flamme à Rio à l'été dernier. Des images qui ont choqué, celle du stade de Maracana, enceinte mythique en jachère, qui est devenu le refuge, nous
nous dit ce quotidien, des chats errants. Et tout cela, ça a écorné l'image du CIO. La preuve, c'est le retrait concomitant des signatures pour 2024 de plusieurs villes. On a Budapest, Hambourg, Boston et Rome. Donc le Figaro qui nous explique que c'est la mauvaise gestion du CIO de ces Jeux qui est en cause. Merci Sandrine Gomez. C'était la revue de presse des journaux français. On observe une courte pause dans Paris Direct. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal.